OK, la présentation que je fais aujourd'hui, c'est comme vraiment un micro-résumé de mon projet de recherche, de mon mémoire. Je travaille sur Instagram, c'est l'objet de mon analyse. Puis ça a commencé avec Goth Shakira, dont a mentionné mon collègue ici. Puis c'est ça, ça a commencé avec elle, je pense, puis un phénomène hyper critique de même féministe sur Instagram. Et je pense que c'est quand même intéressant de voir le phénomène qui a commencé et s'est propagé sur Instagram parce qu'il n'y a pas de fonctionnalité de partage public comme on va sur Facebook ou Twitter. Fait que si on veut réutiliser le gabarit de nous-mêmes, il faut soit contacter l'administrateur, si on est responsable et éthique, ou le prendre en capture d'écran comme moi, mais je l'ai pas modifié. Mais en tout cas, donc c'est ça, Instagram a ses particularités et voilà d'où vient ma recherche. Donc, premièrement, je vais vous présenter ma théorisation du mème féministe. Je vais plutôt théorique dans ma présentation. Donc, j'ai pris les trois différents parties de Davidson qui a théorisé le mème Internet. Donc, la manifestation, le comportement et l'idéal. Donc, pour moi, dans ma définition du mème féministe, je dis que la manifestation, c'est le macro d'image. Donc, ça peut être soit une image superposée de texte ou un égo-portrait, une selfie avec un thème féministe ou une captation féministe. Le comportement serait l'action de partager ces mèmes qui sont de forme très autobiographique, autodérisoire et très personnelle aussi, qui consisterait en une performance de soi dans le sens de Goffman, où on performe notre soi dans une interaction face-à-face, sauf que dans ce contexte-là, c'est pas nécessairement du face-à-face parce que l'interaction symbolique est médiée par le biais d'Instagram aussi. L'idéal du mème, l'idéal dans le sens platonique, serait, pour moi, je postule que c'est le féminisme intersectionnel et la performativité du genre. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais je crois que ça démontre quand même bien l'idée du mème féministe. When you realize women are mocked and belittled for literally everything they do, so you decide to do what you want for the rest of your life. Et un corps dans une chaise. Donc, l'idée de performativité du genre vient de Judith Butler. Et on voit ici un mème qui parle directement de Butler. Alors, elle dit « Mommy, there is no gender identity behind these expressions of gender. Identity is performatively constituted by the very expressions that are said to be its results. Your child will really learn from you, but Judith Butler Barbie will help. » Alors, dans Gender Trouble, le livre le plus populaire de Judith Butler, elle théorise que le genre n'existe que par son itérabilité, qui est imbriquée de rapports de pouvoir concernant les limites du langage. Donc, même si on a une quelconque agentivité de s'identifier à un genre qui n'est non-binaire ou trans, c'est toujours par rapport à un rapport de pouvoir d'un complexe hétéronormatif et binaire. Et cette performance se fait dans un contexte particulier qui implique autrui. Donc, on n'est pas assis chez nous en train de performer notre genre, c'est quelque chose qui est public et qui se fait dans un contexte pour les autres aussi. Donc, le deuxième élément de l'idéal du mème féministe serait l'intersectionnalité. On le voit des fois explicitement, comme dans un mème comme ça, ou un peu plus implicitement par les discours véhiculés par les mèmes. Et en fait, il y a des mèmeuses, des créatrices de mèmes, comme Ada Wrong, qui mentionne dans sa description de page, je pense qu'elle dit « All I care about is intersectionality and the Internet ». Fait que ça se produit de façon différente sur les pages de mon échantillon, qui sont tous des femmes racisées et qui parlent de féminisme. Donc, le concept d'intersectionnalité vient de Kimberly Crenshaw dans les années 90. C'est une avocate noire qui est un peu... elle a promu les Critical Legal Studies aux États-Unis.
Puis elle a commencé son analyse avec comment les femmes noires étaient vues dans l'espace juridique aux États-Unis. Puis c'est maintenant devenu une espèce de buzzword et c'est très popularisé dans la culture populaire en ce moment, je pense, avec les dénonciations de MeToo. On parle beaucoup d'intersectionnalité, puis on est très critique de comment on parle du féminisme blanc et de la race dans le mouvement féministe. Et ça, c'est une représentation très pointée de ça. Un exemple du Drake posting, qui rejette le féminisme blanc de Lena Dunham et qui accepte le féminisme marxiste noir de Angela Davis. Dernièrement, il y a aussi un phénomène d'espèce de sous-mème dans les mèmes féministes dont je parle. Donc, il y a un langage qui est utilisé et des mots qui se font répliquer puis approprier par ces créatrices de mèmes. Donc, on voit souvent le mot « binge ». C'est un détournement du mot « bitch », mais on s'auto-identifie comme « binge » dans ces mèmes. Il y a aussi une réappropriation de « thought », donc l'acronyme pour dire « that hoe over there », qui est un insulte pour dire « hoe » ou « slut ». Donc on voit ici « I'm not a woman, I'm a thought ». Un autre qui apparaît souvent, c'est Token Dude, donc c'est un titre dérisoire pour un ex-partenaire qu'on ne peut pas oublier. Donc j'ai vraiment essayé de tout mettre dans 5 minutes, puis j'ai pas de conclusion. Fait que voici les mêmes féministes. OK, ça sent juste que... Vous voyez le beau graphique que j'ai fait? C'est quoi ça? C'était une horloge avec des points d'exclamation. OK, excuse-moi. Non, c'est bon. Désolée. Merci.